Alors aujourd'hui, on va parler MCP. Donc hier, grosse annonce, Coda a sorti son MCP en bêta publique et je vous propose concrètement de, voir ce que ça donne là, sur donc une démo et c'est parti. Alors, pour ma part, j'utilise, Claude, mais on peut aussi utiliser le MCP avec, ChatGPT, Cursor, OpenAI Codex, Google Antigravity et d'autres qui vont arriver petit à petit. Pour ceux qui, n'ont pas encore testé, qu'est-ce que c'est le MCP? En fait, le MCP, c'est une couche de connexion qui permet à vos assistants IA d'interagir directement avec, Coda en direct. Donc c'est un peu comme une clé USB qu'on brancherait, à un assistant IA. Ça, lui dit directement comment utiliser Coda, comment il peut interagir avec et aussi ça lui donne accès à toute, votre connaissance et toutes vos tables, toutes vos informations de manière structurée. On peut passer par le MCP maintenant pour interagir avec Coda. Attention, c'est pas la fin des des, des automatisations ou, voilà, des API, mais, pour un public, on va dire, non tech qui veut interagir directement avec, des outils comme Coda, c'est génial. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. J'ouvre Claude et on y va. Alors, ici, je vais ouvrir une nouvelle conversation Claude et je vais donc lui dire de créer tout simplement un doc Coda nommé CRM. On va voir si cela fonctionne et on voit que c'est assez rapide et qu'il nous propose tout de suite le lien vers le doc. Voilà, ouvrir le lien. Je vais vous le mettre juste à côté. Comme ça, on a ça à gauche de l'écran, on a ça à droite et on est parti. On voit que le doc, il a été créé. Bon là, c'est dans mon espace, sandbox, mais voilà, on peut le créer dans n'importe quel, workspace. On voit par contre qu'il y a rien dedans. Donc là, on va pouvoir lui dire un petit peu ce qu'on veut. On va lui dire de nommer la première page «Accueil» et on peut lui dire, d'ajouter des tables. Donc là, l'idée, c'est vraiment de décrire, quand même avec un petit peu de détail les tables. Donc par exemple, une table client avec, nom, email, statut et une table, opportunité avec, par exemple, montant, le statut, la probabilité et je vais quand même lui dire de relier, parce que ça, il ne le fait pas toujours, relie chaque opportunité avec un client. Donc ça, bien sûr, après, vous pouvez, le faire en dictée vocale, mais là, je vais rester sous format texte pour le moment. Donc là, on voit qu'il a bien nommé la page. Il va ensuite créer les tables. On voit donc les tables se générer. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut quand même faire quelque chose d'autre entre-temps, si on veut pas, si on veut pas, voilà, attendre. On voit que là, il a bien créé les tables avec ce qui est chouette, avec les bonnes colonnes. On voit que les colonnes, voilà, sont typées correctement. Là, c'est bien un email, là, c'est bien un statut. D'ailleurs, il a déjà créé les statuts. Là, pareil, on a toutes les colonnes. Par contre, il m'a pas mis des données de test. Peux-tu mettre une dizaine de clients et opportunités test? Ça, il a tendance effectivement à pas le faire non plus à chaque fois. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va tester après les formules. Donc on va voir est-ce que le MCP peut nous créer des formules. Yes, on a nos 10 clients tests. Ça, c'est chouette vraiment pour créer des POC. On voit qu'il nous a mis les différents statuts. Je dis pour créer des POC, mais même pour vous, pour commencer à créer votre premier doc. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à insérer vos données dedans. Et très bientôt, on va voir nos opportunités qui vont arriver. Donc là, on a les différentes opportunités. Chaque opportunité est bien liée à un client. On voit que c'est bien une bonne relation. Là, on a le montant en euros, le statut et la probabilité. Donc, je vais coller le prompt pour que ça aille plus vite. Je vais lui demander d'ajouter une formule pour calculer la valeur pondérée. Donc,
selon le montant de l'opportunité et sa probabilité, on va voir s'il arrive à nous calculer, la valeur pondérée. Donc là, on va voir, super, on a la colonne valeur pondérée qui a été créée. On peut même cliquer Edit formula. On voit que c'est bien le montant fois la probabilité, donc c'est bon. Il ne s'est pas trompé. Mais ça, ce qui est assez fou, c'est de se dire que maintenant, pour des formules complexes, on va pouvoir s'aider, d'outils comme Claude pour les créer et nous les implémenter directement. À voir justement à quel degré de complexité, il peut, il peut aller. Et là, on va tester, est-ce que si on lui demande d'analyser la structure du CRM et de proposer des améliorations, est-ce qu'il nous propose des choses pertinentes? Il nous dit que la relation entre les clients et les opportunités, ça fonctionne. Top. Que la valeur pondérée se calcule automatiquement, qu'on a bien les statuts en liste déroulante, tout va bien. Par contre, il nous dit qu'effectivement, hem, la table client, il y a pas de téléphone, de secteur d'activité, ni de date. Il y a pas de champ responsable commercial. Les opportunités, il y a pas de date non plus, de phase de pipeline, de source d'opportunités et il manque effectivement une table contact, il me parle aussi d'une table activité pour tracer les appels, les emails, les réunions. Super et là, ce qui est génial, on peut sélectionner ce qu'on implémente. Je vais déjà lui demander de créer les 3 premières améliorations et ensuite on verra pour la table des activités. Donc première chose, enrichir la table client. Il va nous créer donc les nouvelles colonnes. On va voir ce que ça donne. Allez, on les voit tout de suite. Téléphone, secteur, responsable commercial, dernier contact. Bon, malheureusement, il a pas mis, heu, des données de test, mais si on clique, on voit que le secteur, il est déjà paramétré et le téléphone en texte, ça, c'est normal parce que, il y a pas de champ téléphone. Ça, c'est super. Nouvelle colonne sur la table opportunité, pareil, une phase. Ça, c'est top. Donc ça, c'est si on imagine, c'est voilà, pour tous les opportunités qui sont en cours, heu, on pourrait détailler ici par phase. Après, ça peut être un peu redondant avec le statut. Donc à voir si on garde les phases. Date de clôture et source. Sa source, c'est top pour savoir d'où vient, l'opportunité. Et il m'a bien écrit ça aussi en français. Donc ça, c'est top que ça fonctionne bien avec le français. Création de la table contact. Oh! Il me met les données de test. Bah, super. On a bien donc le secteur responsable dernier contact qui sont remplis. Si on a bien les données également qui sont remplies et puis les contacts, il va nous les rajouter. Donc là, on a les tables contacts qui s'est créée, c'est top. Relié d'ailleurs à un client. Le client, en fait, moi, c'est un peu peut-être redondant. Client, en fait, je mettrais les entreprises et ensuite la table contact, je mettrais, vraiment les contacts. Et là, on voit qu'il nous a mis un true ou false. Est-ce que si je le convertis en checkbox, ça fonctionne? Super, ça fonctionne en mode checkbox. Génial. On peut lui dire que c'est pas cohérent et que dans client, ça devrait être les entreprises et que ça devrait pas être, 2 fois des contacts. Je vais lui dire, on va voir ce qu'il fait. Heu, ce n'est pas cohérent. Il y a client et contact qui sont des personnes. Peux-tu transformer la table client en entreprise? Voilà. Donc en tout cas, il nous dit qu'est-ce qu'il va faire comme amélioration. Il va renommer la table et renommer les colonnes. Donc on va voir comment il procède et si à la fin on a quelque chose de cohérent parce que là on devrait avoir entreprise, opportunité et contact. En tout cas, en attendant qu'il fasse ces petites modifications, je vais vous montrer comment setup du coup Claude et le connecter directement à votre compte Coda.
Donc vous allez ici dans vos paramètres, vous allez dans connecteur et ici vous faites ajouter un connecteur personnalisé. Donc vous pouvez le nommer Coda et ensuite indiquer l'URL du serveur qui est celle-ci. Je vous mettrai donc dans le replay, je mettrai le lien, mais voilà, il y a une documentation qui vous donne clairement cette URL-là et qui vous dit également que si vous avez Claude Desktop, en fait, il faut que vous installiez aussi Node.js. Alors que si vous êtes en version navigateur, que ce soit pour Claude ou ChatGPT, il y a pas la partie Node.js à faire. Alors, qu'est-ce qui nous a créé dans Coda? Je retourne sur mon doc. Super. Donc là, il faut le renommer en entreprise. Nom de l'entreprise, heu, on voit que ici, on a bien nom, prénom, entreprise, poste, email, téléphone. On voit qu'ici, il s'est un peu embourbé quand même avec avec, le nom de l'entreprise, il nous a laissé l'email, le téléphone. Il faudrait en fait qu'on enlève en fait ces parties-là. Heu, Peux-tu donner des noms cohérents aux entreprises et enlever email, téléphone. Donc là, j'attends de voir ce qu'il va faire. En tout cas, à noter donc, c'est mieux avant de se lancer dans le build, comme j'ai fait, d'avoir une stratégie claire et d'avoir réfléchi quand même en amont à la structure de son doc. Est-ce qu'il va y avoir donc une table à uniquement clients et opportunités? Est-ce qu'il va y avoir une table contact, entreprise, opportunité? Il faut quand même réfléchir à sa structure parce qu'on voit que si la structure n'est pas claire au début pour nous et qu'on lui demande de créer quelque chose, hem, eh bien, ça va pas, comment dire? Être cohérent forcément à la fin, mais on voit que c'est quand même incroyable pour, créer des tables. L'idée, c'est de vraiment, avoir une idée claire de l'architecture, lui donner des guidelines. On peut aussi prendre ses feedbacks si on a besoin, voilà, de conseils d'amélioration. Et voilà, concrètement, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet de créer des docs, des tables complètes à partir d'une simple demande. Ça vous permet de transformer des notes brutes en documents structurés aussi directement sur Coda. On peut aussi interroger ces données, obtenir des insights directement avec, Claude. Je vais voir qu'est-ce que ça donne désormais le doc. Ah super! Désormais, on a quelque chose de cohérent avec un nom d'entreprise, un statut, un secteur, on a les opportunités et maintenant on a nos contacts qui sont reliés à l'entreprise. Génial. Je vais voir si je suis toujours en live. J'ai l'impression que ça a sauté. Mon live a sauté. C'est pas grave, c'était une première. Je vais continuer, comme ça directement sur StreamYard. Concrètement, est-ce que ça remplace des outils no code? Non, en fait, ça fonctionne totalement en cohérence, ensemble. Est-ce que c'est fiable? Oui, enfin, c'est embêtant, mais c'est déjà très solide. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Eh bien, comme je vous disais, on peut, transformer des notes en docs structurés, on peut créer, remplir des tables en écrivant, voilà, ce qu'on veut. On peut analyser, avoir des insights à partir de ce qu'on a dans Coda, créer des rapports et question que vous pouvez avoir, est-ce qu'on peut réduire le scope? Donc donner simplement accès à certains docs au MCP, pas encore, mais ça va arriver très bientôt. Voilà. Bon, je vais clôturer ce live parce que, je crois que la connexion a été perdue avec LinkedIn, mais je vous retrouve très vite dans un prochain live. Salut!